armes forgées contre moi, et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi, et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Victoire, victoire, victoire. Je suis un conquérant. Victoire, victoire, victoire. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Oh, 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 oh. Est-ce que tu es victorieux ce matin? Est-ce que tu es victorieux ce matin? Alors danse ce matin. Pousse un cri de joie. Loue ton Dieu ce matin. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Alléluia. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je vous entends pas, église, ce matin. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Victoire.
Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Amen. Pendant qu'on chantait ce chant, on prépare les Jeux Olympiques. Hein. Le monde entier prépare les Jeux Olympiques. Et la pensée qui m'a traversée, c'est celle-ci. C'est que tous ceux qui vont concourir dans leur tête, c'est eux qui vont gagner. Sinon, ils ne vont même pas commencer. Dans leur tête, c'est moi qui vais gagner. Dans leur tête, ils sont victorieux. Et c'est la même réalité dans la vie spirituelle. Amen. La victoire, c'est pas seulement le jour où on a enfin obtenu cette médaille, cette victoire, la réponse à nos prières. La victoire, elle s'obtient avec notre, comprenez bien ce que je vais dire, hein, notre conditionnement d'esprit. Je veux la victoire et j'aurai la victoire et au nom de Jésus, je suis victorieux. Amen. Il y a tout ce chemin à parcourir jusqu'au jour où cette victoire elle est vraiment effective. Amen. Si on attend de louer Dieu le jour où on a la victoire, alors on va rarement louer le Seigneur. Amen. Parce que la louange qui appartient au Seigneur, c'est pendant tout ce chemin, tout ce trajet qui va nous conduire jusqu'à la victoire. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. On doit avoir vraiment cet état d'esprit. Cet état d'esprit. Je suis un conquérant, la Bible dit. Le chant dit. Je suis un conquérant. Amen. Ça veut dire que dans mon cœur, dans ma tête, je sais qui je suis. Et dans ma vie, je fais ce que je dois faire en rapport avec ce que je suis. Ça veut dire que je vais continuer à conquérir jour après jour. Une victoire, c'est une conquête journalière. Jour après jour. Et je dois continuellement battre mes propres records. Et c'est comme ça que je vais obtenir la médaille. C'est comme ça que je vais obtenir la victoire. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Et si on n'est pas conditionné dans notre esprit, c'est pas du bourrement de crâne. C'est un conditionnement d'esprit. Nous devons conditionner notre esprit avec ce que nous voulons. Si je veux la victoire, alors j'aurai la victoire. Et dans mon cœur et dans ma tête, on a parlé jeudi à l'étude biblique, que dans la pensée du Seigneur, ce qui va se passer dans 10 000 ans, ça existait déjà depuis 10 000 ans. Depuis toute l'éternité. Et ça doit se passer la même chose dans notre esprit. Je suis un conquérant. Je dois croire qu'au nom de Jésus, je suis un conquérant. Même si je ne vis pas encore aujourd'hui ma victoire. Vous savez, c'est un peu comme un jeune homme qui veut conquérir une jeune fille. Hein. Dans son cœur, celle-là, je vais l'épouser. Et il va tout faire pour la conquérir. J'ai beaucoup travaillé pour ça, vous savez, parce que je ne dis pas ça. Mais dans ma tête, je dis, celle-là, elle est pour moi. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Alléluia. Et puis un jour, elle a dit oui. Voilà. Mais dans mon cœur, il y avait déjà la victoire. Amen. Et ça doit être comme ça dans notre vie spirituelle, Église. Amen. La victoire, c'est pas seulement le jour où on fête, où on proclame cette victoire. C'est tous les jours avant où on va se battre et on croit que cette victoire, elle m'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je suis content de vous voir. Amen. Merci Seigneur. Le meilleur endroit où vous puissiez être ce matin, c'est dans la présence du Seigneur. Amen. Il n'y a pas de meilleur endroit que dans la présence du Seigneur. Parce que dans la présence du Seigneur, tout peut arriver et j'espère que vous conditionnez votre esprit et vos cœurs ce matin. Quand on vient dans la présence du Seigneur, on vient pour donner, mais on vient aussi pour recevoir. J'espère que vous conditionnez votre esprit. Seigneur, je vais recevoir une bénédiction aujourd'hui. Amen. Je ne vais pas seulement te louer, je vais te donner, mais moi je veux aussi que tu me donnes. Et comme ça, on va prendre notre victoire au nom du Seigneur. Amen.
Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Je suis reconnaissant au Seigneur que je vis par la grâce. Amen. Et que cette pensée ne me quitte jamais. Jamais. Ça m'aide à rester humble et ça m'aide à continuer d'être reconnaissant au Seigneur. Ça veut dire de ne pas m'habituer à ce que Dieu donne. Ça m'aide à me souvenir que tout ce que Dieu me donne, c'est grâce. Amen. Je ne mérite rien. Rien. Tout est grâce. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, je me suis réveillé avec mes premières pensées, c'est toujours bonjour Seigneur. Ça, c'est mes premiers mots quand je me réveille. Dès que mon esprit, hop, on fait surface, c'est bonjour Seigneur. Et puis ma première pensée, c'était ce matin, c'était aujourd'hui c'est dimanche, merci Seigneur parce que je vais aller prêcher ta parole à l'église. Amen. Et vraiment ce sentiment de remerciement, et je sais que le Seigneur a préparé quelque chose pour nous. Amen, parce que je sais ce qu'il est prêt. Et moi j'ai déjà mangé, je me suis déjà rassasié. Et je voudrais que vraiment vous puissiez vous rassasier ce matin de la parole du Seigneur. Oubliez tout le reste et vraiment nous concentrer, nous focaliser sur la parole du Seigneur parce qu'il y a une grande bénédiction. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour commencer la prédication ce matin. La première diapositive, c'est le Seigneur aura toujours le dernier mot. Amen. Ça c'est une nouvelle extraordinaire. Voilà, super. Elle fait des miracles, hein, la patate Annelise. Wow, merci. C'est super. Amen. C'est toujours le Seigneur qui aura le dernier mot. Et ça doit mettre quelque chose dans notre cœur. Parce que la vie est ce qu'elle est, la vie est difficile, le diable est ce qu'il est, il vient toujours nous embêter, il vient nous polluer l'existence. Mais la réalité, c'est celle-là. C'est toujours, quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça va durer, c'est toujours le Seigneur qui aura le dernier mot. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas ce que ça fait dans vos cœurs, mais moi, ça me booste. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Denis, c'est toujours le Seigneur qui aura le dernier mot. Amen. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas regarder à ce qui se passe maintenant. Amen. Il faut croire dans la puissance du Seigneur et c'est toujours lui qui aura le dernier mot. Amen. J'ai lu ceci cette semaine et je pense que certains d'entre vous l'avaient lu aussi, si vous suivez la Bible app. Il y avait un commentaire qui disait « Imagine que tu es assis sur un banc à côté du Seigneur et pendant que vous êtes assis, il te sourit et te demande « À quoi penses-tu » Donc c'était « Imagine ». Et puis, ça m'a interpellé et je me suis imaginé dans cette situation. Et j'avais tellement de réponses à donner à cette question de Jésus, à quoi penses-tu? Amen. J'ai remarqué que la réponse immédiate est directement liée avec là où les situations présentes. Quand on pose une question, forcément c'est ce qu'on vit à l'instant qui arrive en premier. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que mes pensées sont souvent associées à des questions, des inquiétudes, des doutes qui sont en lien direct avec les promesses de Dieu pour ma vie. Je parle de moi, vous avez vu, j'ai dit, j'ai remarqué que dans ma vie. Bien sûr que mes pensées se portent
sur les bénédictions et les bonnes choses que le Seigneur me donne d'une manière ou d'une autre. Et mon cœur se réjouit et je bénis le Seigneur pour tout ça. Amen. 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 Mais si je dois être honnête, mes pensées sont plus souvent des questions que des remerciements. Et je ne sais pas si je suis le seul. Et encore honnêtement, je vais vous dire, je n'ai pas honte de ça. Ça vous rassure? Mais pourquoi? Parce que la vie est une suite ininterrompue de défis à relever, de décisions à prendre, de choix à faire, de combats contre les forces du mal et contre nous-mêmes et tout le reste. Ça, c'est la réalité de la vie. Et c'est pour ça que dans notre esprit, nos pensées, bien souvent, restent des questions. Parce qu'il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Il faut faire quelque chose. Et si on ne réfléchit pas, excusez-moi, mais ça veut dire qu'on est pas bâche. On a un problème. Parce que c'est important, peu importe la situation qui est devant nous, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de se poser des questions. Amen. Amen. Et bien souvent, pour nous, enfants de Dieu, ça se rapporte avec les promesses du Seigneur, qui nous concernent. Parce qu'une situation se produit, on a reçu une promesse et on dit, c'est quoi ça? Et c'est pas mauvais en soi. Ça veut dire qu'on réagit à la situation qui se présente devant nous. Amen. Amen. On a parlé la semaine dernière d'Élie, ce grand prophète, qui s'est retrouvé complètement déprimé, même après avoir vu la gloire du Seigneur se manifester. Juste après que le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, pouf, il tombe dans la déprime. Il était rempli de questions. Et on a vu que le Seigneur ne l'a pas laissé tomber. Ouais. Amen. Au contraire, le Seigneur est venu, il lui a donné à manger, il lui a donné à boire, il l'a fortifié et il l'a emmené sur la montagne. Amen. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas choqué. Le Seigneur n'est pas déçu. Quand nous avons des questionnements, quand nous avons des doutes, quand on a des interrogations, le Seigneur n'est pas choqué avec ça. Parce qu'il sait que c'est normal, ça fait partie de la vie. Pour nous, humains, en tout cas, même si nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Maintenant, il ne faut pas vivre éternellement avec des questions. Il ne faut pas que votre vie ne soit que des questionnements. Amen. Il faut aussi que votre vie soit des remerciements. Il faut que votre vie soit aussi des louanges. Il faut que votre vie soit aussi des moments de joie, des moments d'adoration. Amen. Des moments où on profite des bénédictions que le Seigneur nous donne. Amen. Tout ça, ça fait partie de notre vie. Amen. La prédication de ce matin est née dans mon esprit avec cette pensée. N'ayez pas peur. Hein. Avec cette pensée, le bâton qui mange les bâtons. Je me suis réveillé avec ça. Le bâton qui mange les bâtons. Ça, c'est quand je dis, Seigneur, c'est quoi ta parole pour dimanche? Hein? Parfois on dit, les pasteurs, ils ont quand même quelque chose qui ne tourne pas bien rond dans leur tête. Le bâton qui mange les bâtons. Amen. Et bien sûr, vous connaissez le bâton de berger Justin Bridou. Non, vous ne connaissez pas? Ok, c'est pas grave, vous n'avez rien perdu. Amen. Pour ceux qui connaissent leur Bible, bien évidemment, il s'agit du bâton de Moïse. Le bâton qui mange les bâtons. Amen. Et on va parler de ça ce matin. Et le titre de la prédication, c'est toujours le Seigneur qui aura le dernier mot. Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que vous allez vraiment prendre la parole du Seigneur dans votre cœur ce matin. Moïse fait paître le troupeau de son beau-père.
il arrive à ce fameux buisson ardent, vous connaissez tous l'histoire, je n'ai pas le temps de m'étaler là-dessus ce matin. Il arrive à ce fameux buisson ardent où Dieu va l'appeler pour lui confier la mission de libérer les Hébreux de l'esclavage égyptien. Et la première réaction de Moïse, c'est non. Ah, Dieu lui parle, imaginez, waouh, moi j'attends que ça. Voir le Seigneur, une mission qui ne se consume pas, entendre la voix de Dieu qui me parle. Et Moïse, il vit ce moment extraordinaire, et Dieu lui dit quelque chose, et Moïse dit non. Waouh. C'est dans la Bible, on disait ça. Amen. Et certainement que les pensées commencent à se bousculer très très fort dans la tête de Moïse. Moïse connaît très bien l'Égypte, puisqu'il a été élevé en Égypte par la fille de Pharaon. Moïse était destiné à devenir probablement un Pharaon. Il a eu une éducation vraiment exceptionnelle. Et le Seigneur veut l'envoyer en Égypte. Et Moïse se souvient de ça. Il y a un tas de pensées qui ressurgissent dans son esprit. Il se souvient pourquoi il s'est enfui de ce pays. À l'époque, il pensait qu'il était là en Égypte parce que Dieu l'avait placé là pour libérer les Hébreux. Et il veut aller plus vite que Dieu. Et il va commettre un meurtre. Et à cause du meurtre qu'il va commettre, il doit s'enfuir. Ça, c'est les pensées qui sont dans la tête de Moïse. Aujourd'hui, là maintenant, quand Dieu lui parle, Moïse croit avoir trouvé sa place en devenant, excusez-moi l'expression, mais en devenant un berger puant qui garde le troupeau de son beau-père. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, dans le désert, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de baignoire. Et les bergers étaient partis pendant un certain temps. Et ils dormaient au milieu de leurs moutons. Et certainement que ça ne sentait pas... Hein? C'est quoi? La rose. Voilà. Moïse était un berger puant. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Et Dieu l'appelle pour quelque chose d'extraordinaire. Et Moïse dit non. En plus de ça, la Bible nous enseigne que Moïse est bègue. C'est pas bien s'exprimer. Et Moïse dit non, merci Seigneur. Trouve quelqu'un d'autre. Et il argumente, il dit au Seigneur que le Seigneur dit, je vais t'envoyer vers tes frères, les Hébreux en Égypte. Moïse dit, de toute façon, ils ne me croiront pas. Alors, trouve quelqu'un d'autre. Et l'Éternel lui dit quelque chose dans Exode, chapitre 4, verset 2, jusqu'à 4. Je vais garder ce bâton un moment, hein, soyez pas... Je ne vais pas taper sur... Amen. Il est juste un peu trop grand. On va lui couper 10 cm. Exode chapitre 4, versets 2 à 4. On va se lever pour la première lecture et après on pourra rester assis. On aurait la parole du Seigneur. L'Éternel lui dit, donc après que Moïse a dit non, trouve quelqu'un d'autre, envoie quelqu'un d'autre. Et que Moïse dit, de toute façon, ils ne me croiront pas. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Juste un bâton, c'est tout ce que Moïse avait dans la main. Un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, tends la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. Amen. Vous pouvez prendre place à nouveau. À partir de ce jour, toute la vie de Moïse va être liée avec ce bâton qu'il avait dans la main. Juste un bâton. Quand Dieu lui demande qu'est-ce que tu as en main, Moïse dit un bâton. Juste un bâton de berger. Et à partir de ce jour, toute la vie de Moïse va devenir liée avec ce bâton. Tous les miracles que Dieu va faire vont être coordonnés avec ce bâton. Juste un bâton de berger. Amen. Ce bâton est devenu un bâton particulier parce que Dieu va l'utiliser
pour manifester sa gloire et sa puissance. Un bâton ordinaire va devenir un bâton de miracle. Alors ce matin, je ne vais pas vous encourager à aller acheter un bâton et dire, Seigneur, je veux aussi que mon bâton devienne un bâton de miracle. La question est celle-ci, ou plutôt l'affirmation est celle-ci, la pensée est celle-ci. Tellement souvent, nous sommes persuadés que nous n'avons rien. Que le Seigneur puisse utiliser pour accomplir au travers de nous sa volonté, des prodiges et des miracles. Amen. Nous pensons qu'il faut des choses tellement extraordinaires pour que le Seigneur puisse nous utiliser. Le Seigneur veut confier à Moïse une mission extraordinaire. Libérer les Hébreux de l'esclavage d'Égypte. Il va devoir affronter Pharaon, l'armée de Pharaon, pour libérer tout un peuple. Et tout ce que Moïse possède, c'est un bâton. Et Dieu lui dit, va avec ce bâton. C'est tout ce que Moïse possède. Mais c'est tout ce dont Dieu avait besoin pour que les miracles s'accomplissent. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin. Quand le Seigneur vous demande, qu'est-ce que tu as pour me servir? Laissez le Seigneur vous dire ce qu'il a mis en vous et qui est plus que suffisant. Plus que suffisant. Et je vais être audacieux ce matin. Non seulement pour devenir un chrétien, non seulement pour devenir un enfant de Dieu, mais pour devenir quelqu'un qui, au travers de ce que Dieu a mis entre vos mains, va pouvoir faire des prodiges et des miracles au nom du Seigneur. Parce que le Seigneur a mis dans vos mains tout ce dont il a besoin pour que les miracles et les prodiges s'accomplissent. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des petits chrétiens, des chrétiens du dimanche, juste des chrétiens qui viennent à l'église de temps en temps. Le Seigneur nous appelle à être des hommes et des femmes victorieux. On a chanté tout à l'heure. Victorieux, audacieux, et nous avons dans nos mains, ou dans notre cœur, nous avons ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire au Seigneur pour que sa gloire puisse se manifester. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quand le Seigneur m'a appelé, vous savez, j'étais exactement comme Moïse. Je pensais que j'avais rien. J'étais timide. Vous savez, ma vie est paradoxale, hein, parce que autant j'étais un voyou, autant j'étais très timide. Je ne savais pas parler en public. J'étais timide avec les filles aussi. Vous savez que sur l'école, ça n'a pas été facile au début. Amen, j'étais timide. La première fois, je me souviens, la première fois où le pasteur m'a demandé pour prêcher. Peut-être je vous ai déjà raconté ça. J'étais comme ça derrière le pupitre, il y avait le truc sur le feu, il y avait mes mains comme ça, et quand j'ai fini de prêcher, mes doigts, c'était presque tout des crampes. Tellement j'avais pressé, serré ce pupitre, et j'avais mes genoux comme ça, tellement je tremblais. Amen. Je ne savais pas ce que le Seigneur avait mis en moi. Et je ne savais pas qu'il y avait quelque chose en moi qui était juste suffisant pour que le Seigneur puisse m'utiliser pour sa gloire. Amen. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, arrête de croire que tu n'as rien. Arrête de croire que tu n'as rien reçu. Tu as juste ce qu'il faut. Comme Moïse, juste un bâton pour les moutons. Un bâton pour les moutons. Tu as juste ce qu'il faut. Que le Seigneur veut que tu puisses mettre à sa disposition pour que sa gloire soit manifestée. Amen. Amen. Et c'est très très important, Église. C'est très important. Si Moïse n'avait pas obéi au Seigneur, ce bâton serait toujours resté un bâton de berger. Moïse n'aurait jamais vu la gloire du Seigneur. Le peuple aurait été libéré parce que le Seigneur aurait choisi quelqu'un d'autre. Parce qu'il fallait que le peuple sorte de l'esclavage, parce que c'était les plans de Dieu. Mais Dieu aurait utilisé quelqu'un d'autre. Et Moïse, excusez-moi, mais serait resté pour le reste de sa vie un berger puant. Et j'espère que vous n'êtes pas choqués avec ça. Parce que c'est ce qu'il était. Et le Seigneur l'a vu. Et le Seigneur a été le chercher. Et le Seigneur lui a dit, j'ai autre chose pour toi que de continuer d'être un berger puant dans le désert.
J'ai une mission à te donner. Tu dois accomplir des signes et des prodiges en mon nom. Et c'est ce que Moïse va faire. C'est ce que Moïse va faire. Et je veux que vous puissiez comprendre, chacun ce matin, il y a une puissance qui est posée sur chacune de vos têtes. Le Seigneur ne nous a pas appelés à être juste des chrétiens. Le Seigneur nous a appelés à être des hommes et des femmes de victoire qui vont proclamer son nom, qui vont faire des signes et des prodiges et des miracles au nom du Seigneur. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. C'est à ça que le Seigneur, parce que cette mission que le Seigneur a donnée aux disciples, aller et changer la face du monde. Pas seulement parler, changer la face du monde. Et nous avons ce dont nous avons besoin. Même si nous pensons que ce n'est pas grand-chose. Suivant les plans de Dieu pour notre vie, nous avons juste ce dont le Seigneur a besoin pour que les miracles et les prodiges puissent s'accomplir. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On avance dans le temps et Dieu envoie de l'aide à Moïse. Le Seigneur lui envoie son frère Aaron. Et ensemble, ils vont affronter, parce que, vous savez, Moïse a dit non, donc je ne vais pas prendre tout mon temps, vous connaissez l'histoire. Moïse dit non, je ne peux pas, je suis incapable, je bégaye. Non. Et le Seigneur, au moment où il se fâche, la Bible dit, le Seigneur s'est irrité contre Moïse. Et il a dit à Moïse, tu sais quoi, je vais t'envoyer ton frère. Et le Seigneur lui envoie son frère. Et ensemble, ils vont aller affronter Aaron. Au verset 17, chapitre 4, verset 17, il est dit, Dieu dit à Moïse, prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras des miracles. Tu ne peux pas aller combattre pour le Seigneur. Tu ne peux pas accomplir les plans de Dieu pour ta vie, pour celle des autres, sans continuer à garder ce que Dieu t'a donné. Peu importe ce que c'est. Dieu dit à Moïse, prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. Et le verset 20 nous dit que Moïse prit à la main le bâton de Dieu. Amen. Et avec son frère, ils sont partis pour conquérir. Amen. Je vais ranger ce bâton parce que peut-être ça vous fait peur. Alléluia. Gloire au Seigneur. La première étape du périple, Moïse, Aaron, bâton et porteuse d'enthousiasme. On va faire cette association ce matin. Moïse, Aaron, bâton. Amen. Amen. Au chapitre 7, verset 8 jusqu'à 10. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Amen. Alors, quelles sont les pensées de ces gens maintenant? Pour Moïse, quand Aaron lance le bâton et le bâton se transforme en serpent, Moïse il dit, ah, moi je savais que ça allait se passer comme ça. Il avait déjà vécu, hein. Aaron, il regarde, il dit, ah, donc c'est vrai ce que Moïse m'a dit. Et Pharaon, sur son trône, pas mal. Et on voit la suite, versets 11 et 12, un peu ça. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur sortilège. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents. Alors c'est quoi les pensées maintenant? Pharaon, MDR, mort de rire. Les magiciens et les sorciers, morts de rire. Et Moïse et Aaron se regardent. C'est quoi, Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Et la réponse ne se fait pas attendre. La fin du verset 12. Mais
le bâton d'Aaron engloutit les bâtons des musiciens, des magiciens et des sorciers. Amen. Il y avait quelque chose, à partir du moment où Moïse a donné ce bâton au Seigneur, alors il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de victorieux, et il y a quelque chose qui va émaner tout le temps de ce bâton. Mais le bâton d'Aaron engloutit le bâton des musiciens et des sorciers, des magiciens, pardon, et des sorciers. Amen. Le bâton qui mange les bâtons. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce que Dieu a mis dans tes mains, peu importe ce que c'est. C'est tout ce dont le Seigneur a besoin pour engloutir la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Même si le diable va essayer de faire des choses pour faire comme Dieu. Les magiciens, les sorciers ont réussi à transformer leur bâton en serpent, mais le bâton d'Aaron a mangé les autres. Amen. Il y a une puissance, il y a une autorité quand le Seigneur t'envoie quelque part, et si tu fais ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. Amen. Maintenant, il y a cette certitude. Peu importe si les magiciens, les sorciers ou le diable sont capables d'imiter Dieu, c'est toujours lui qui aura le dernier mot. Amen. Amen. N'oublie jamais ça, Église. Peu importe ce que le diable est capable de mettre devant tes yeux, peu importe ce qu'il est capable de te faire entendre à tes oreilles, c'est toujours Dieu qui aura le dernier mot. Et tu ne dois jamais douter de cela. Amen. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant et parce qu'il a tout en contrôle. Et c'est toujours lui qui aura le dernier mot. Peu importe ce qui va se présenter devant toi, peu importe combien de temps tu vas devoir attendre, mais il aura toujours le dernier mot. Toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Étape suivante. Amen. Pharaon persiste dans son entêtement. Parce que Moïse est arrivé avec Aaron, ils ont dit, l'Éternel, Yahvé, nous envoie vers toi et te dit, laisse aller mon peuple. Et pour ceux qui connaissent leur Bible, hein, la réaction de Pharaon, c'est qui Yahvé? Je ne connais pas. Moïse et Aaron disent, le Dieu des cieux, Yahvé. Pharaon dit, je ne connais pas. Et il va apprendre à connaître. Il va apprendre à connaître. Et on continue pour l'étape suivante. Moïse et Aaron se conforment à ce que l'Éternel demande. Et il y a la plaie suivante qui arrive. Aaron lève son bâton et frappe les eaux du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve sont changées en sang. Les poissons dans le fleuve sont morts. Le fleuve est devenu infect. Et les Égyptiens ne peuvent plus boire l'eau du fleuve. Et là, la foi de Moïse et d'Aaron, elle est boostée. Amen. Il regarde et dit, ah Seigneur, tu fais des miracles, toujours avec ce bâton. Hein. Aaron a tapé l'eau du fleuve avec le bâton, lequel a la puissance que le Seigneur agit dedans. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Amen. Et la suite, c'est que, cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sortilège. Alors c'est quoi les pensées maintenant? Pharaon, toujours mort de rire. Les magiciens et les sorciers, toujours morts de rire. Moïse et Aaron, toujours. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vous arrive? Hein? Seigneur dit, fais ça, tu vas voir ma gloire. Puis le diable vient et puis il est en train de contrarier les plans du Seigneur. Et on continue. L'Éternel dit à Moïse, tends la main avec ton bâton sur les rivières, les ruisseaux, les étangs, et fais-en monter des grenouilles sur l'Égypte. Aaron tendit sa main sur les cours d'eau de l'Égypte, et les grenouilles en sortirent et recouvrirent l'Égypte. Et la foi de Moïse et d'Aaron, à nouveau, elle est boostée. Ils sont à nouveau encouragés. Ils voient que le Seigneur a dit, tu fais ça, ils font ce que le Seigneur leur demande, et la chose arrive. Alors leur foi est à nouveau boostée. Et la Bible dit qu'encore une fois, les magiciens en firent autant. Par leur sortilège, ils firent monter les grenouilles sur l'Égypte. Alors c'est quoi les pensées maintenant? Pharaon, honnêtement, un peu moins mort de rire. Hein, parce que les grenouilles, c'est berk.
Elle est partout, ça sautait comme ça sur sa tête, ça sautait, elle est partout, partout, partout. Donc certainement, il se moquait de Moïse et d'Aaron, mais il ne se moquait pas par rapport à toutes ces grenouilles. Les sorciers, les magiciens, ils sont toujours morts de rire. Parce qu'ils regardent Moïse et Aaron et disent, t'as vu, nous aussi, on sait faire la même chose que toi. Hein. Et Moïse et Aaron, toujours. Un beau jour, main ouverte, comme ça, ils se regardent. Seigneur, c'est quoi? Ça, vous savez, c'est quand parfois le Seigneur répond à des prières, on fait des prières, il y a une situation, le Seigneur répond tout de suite, et puis on est tellement enthousiaste, on est tellement excité, et puis merci Seigneur, c'est formidable. Et puis parfois le Seigneur prend son temps. Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai pris ton bâton, le bâton du miracle, tu m'as dit fais ça, je fais ça, la chose arrive, et regarde, le diable fait la même chose. Ça vous arrive parfois? Ne dites pas non. Amen. Amen. Et on continue. L'Éternel dit à Moïse, tant ton bâton frappe la poussière de la terre, elle se changera en moustique. D'autres traductions disent en poux. Ça changerait, hein, des moustiques ou des poux. Il se changera en moustique dans toute l'Égypte. Et c'est ce qu'ils firent. Aaron, tendit la main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en moustique sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en moustique dans toute l'Égypte. Et encore une fois, la foi de Moïse et d'Aaron est à nouveau fortifiée. Mais ils attendent voir la suite. Parce qu'il y a encore les sorciers, les magiciens qui doivent essayer d'intervenir. Au chapitre 8, versets 14 et 15. Les magiciens employèrent leur sortilège pour produire les moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux, et les magiciens dirent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Il y a un moment dans la vie spirituelle où le diable va être stoppé. Il y a un moment où cette puissance, elle ne réside que dans le bâton que Dieu t'a donné, que dans les forces que Dieu t'a données. Et il y a un moment dans ta vie où l'ennemi ne pourra plus intervenir, où il ne pourra plus rien faire, et c'est la gloire du Seigneur qui va être manifestée. La Bible dit, les magiciens ne peuvent plus accomplir la même chose que Aaron et Moïse. Waouh! Merci Seigneur, parce qu'il y a un jour où la réponse est là. Il y a un jour où la bénédiction est là. Il y a un jour où la victoire est là. Il y a un jour où l'ennemi est confronté avec la puissance du Seigneur. Amen. Peu importe ce que tu as vécu avant, pour Aaron et Moïse, ça a dû être très long, vous savez. On fait ce que Dieu demande, et puis ça ne va pas comme on veut. On fait ce que Dieu demande, et ça ne va pas comme on veut. On fait ce que Dieu demande, et ça ne va pas comme on veut. Et on continue. Merci Seigneur, parce qu'ils ont persévéré. Amen. Et je vous encourage à persévérer. Amen. Même si tu as fait ce que Dieu demande, et que jusqu'à maintenant, ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas les bonnes choses comme tu attendais, comme Dieu avait promis, qui te semble-t-il, qui se produisent. Continue. Oui. Continue. Oui. Continue, parce qu'il y a un moment où la puissance de l'ennemi est stoppée. Amen, parce que c'est toujours le Seigneur qui aura le dernier mot. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans les pensées? Pharaon, plus du tout mort de rire. Non seulement parce qu'il y avait tous ces moustiques ou tous ces poux, il y en avait partout. Mais aussi parce que là, ils se rendent compte que ces magiciens, ces sorciers sont devenus incapables. Les magiciens et les sorciers, eux non plus, plus du tout morts de rire.
Moïse et Aaron, vive l'Éternel! Amen! Vive l'Éternel! Il y a quelque chose d'extraordinaire dans leur cœur et leur foi devient vraiment ferme. Parce qu'ils ont compris. Il y a un moment où c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Amen. À partir de ce moment précis, les magiciens et les sorciers sont hors service. Hors service. Ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils n'ont plus aucune autorité. À partir de ce moment, c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. 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 À partir de maintenant, et pendant 40 ans, le bâton de Dieu aura toujours le dernier mot et il va accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse a utilisé ce que Dieu lui a donné et parce qu'il a persévéré. Il a persévéré, il a persévéré, et il a persévéré encore, même si ce qu'il voyait n'était pas conforme à ce qu'il pensait, même si ce qu'il voyait semblait tout à fait différent de ce que Dieu devait faire. Il a persévéré, et persévéré, et persévéré, et au final, pendant 40 ans, ce bâton est devenu un bâton de signes, de prodiges et de miracles, et il a permis au peuple hébreu d'être libéré de l'esclavage. Parce qu'il a persévéré, persévéré, et persévéré encore. Amen. Gloire au Seigneur. Et souvent, et je vais terminer déjà, souvent l'ennemi va imiter ce que Dieu fait pour te tromper et affaiblir ta foi. Et ça se passe aussi au niveau des églises. C'est pour ça que je vous enseigne souvent. C'est pas parce qu'on parle de Jésus, c'est pas parce qu'on prie Jésus, que là où ça se fait, c'est des églises où le Seigneur est roi et Seigneur. Le Seigneur fait des miracles, les sorciers et les magiciens font les mêmes miracles. Jusqu'au moment où la puissance de l'ennemi est stoppée. Souvent l'ennemi va imiter ce que Dieu fait pour te tromper et affaiblir ta foi. Souvent, il va imiter Dieu pour te détourner de ton appel. Souvent, on a fait une fois, on a fait 2 fois, on a fait 3 fois, ça ne marche pas. Je me suis trompé, c'est pas ce que Dieu voulait. Et on abandonne, on arrête, on va essayer autre chose, on verra bien. Si Dieu a mis un appel dans ton cœur, le Seigneur a mis quelque chose sur ta vie, persévère, Amen. Persévère, Amen. Persévère, oui. Persévère. Oui. Amen. Parce qu'il y a un moment où c'est lui qui va avoir le dernier mot. Il y a un moment où sa gloire va se manifester et où l'ennemi n'aura plus d'emprise sur ta vie, sur tes pensées, sur ta famille et sur tout ce qui t'entoure. Persévère, persévère, persévère. Amen. Le bâton que Dieu t'a donné, c'est le bâton qui mange les bâtons. N'oubliez jamais ça. Amen. Amen. C'est le bâton qui mange les bâtons. Même si l'ennemi vient te voir et il te dit, moi aussi j'ai un bâton, j'ai le même bâton que toi. Même s'il ressemble, ce qu'il y a dedans n'est pas la même chose parce que c'est le bâton de Dieu. Et le bâton que Dieu t'a donné, c'est le bâton qui mange les bâtons. L'autorité que Dieu t'a donnée, c'est l'autorité qui va détruire toute la puissance de l'ennemi. Et au final, c'est toujours le Seigneur qui aura le dernier mot. Amen. L'esprit que tu as reçu, c'est celui qui est au-dessus de toute puissance, de toute autorité et de toute domination. Amen. C'est toujours le Seigneur. Je peux mettre juste la dernière diapo, Annelise. C'est toujours le Seigneur qui aura le dernier mot. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Amen. J'ai partagé avec vous avant la réunion ce que je traîne dans ma tête depuis 2 ans. Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. Et vous savez quoi? C'est toujours le Seigneur qui aura le dernier mot. Parce que l'Église continue. Amen. Amen.
Même si le diable a essayé de faire des choses pour limiter le Seigneur, ou pour contrarier les plans, ou pour venir mettre le doute et le trouble dans ton esprit, c'est toujours le Seigneur qui aura le dernier mot. Parce que le Seigneur t'a donné le bâton, qui mange le bâton, et tu as la puissance et tu as l'autorité. Tout ce que tu dois faire, c'est de persévérer, et persévérer, et persévérer, et persévérer encore, et continuer d'aller de l'avant, et de faire confiance au Seigneur, parce que c'est toujours lui qui aura le dernier mot. Amen. Peu importe ce qui va se passer dans ta vie, peu importe ce qui va se présenter devant toi, peu importe ce que les autres vont être capables de faire, c'est toujours le Seigneur qui aura le dernier mot. Amen. Oui. Amen. Et les plans de Dieu pour ta vie sont les meilleurs plans pour ta vie. Amen. Amen. À moins que vous ayez envie de rester des bergers puants, passez-moi l'expression, mais vous comprenez ce que je veux dire. À moins que vous n'ayez envie de rester des bergers puants, les plans de Dieu sont les meilleurs plans pour ta vie. Parce que tu vas devenir un homme et une femme demi-quart. Non seulement tu vas quitter cette situation dans le désert de garder les moutons, qui ne sont même pas les tiens, c'est les moutons de son beau-père. Mais le Seigneur va manifester sa gloire, sa puissance, au travers de ta foi, au travers de ton obéissance. Et ceux qui sont autour de toi vont être bénis à cause de ton obéissance, à cause de ta fidélité, à cause de ta foi dans la parole du Seigneur. Parce que tu vas continuer à croire, jour après jour, peu importe ce qui va se passer, peu importe les situations, tu vas continuer à croire que le bâton que Dieu t'a donné, c'est le bâton qui mange les bâtons. Amen. La puissance de Dieu est sans limite. Il y a un moment où la puissance de l'ennemi, elle est stoppée. Où Dieu dit stop. Où l'ennemi va répandre des choses tellement devant toi. Mais ton bâton, ta puissance, ton autorité, ce que Dieu a mis en toi, va être plus grand, va être plus fort. Parce que ta vie, c'est pas grave. Parce que ta vie appartient au Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur a mis quelque chose sur ta vie. Amen. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin. Il serait tellement dommage d'abandonner maintenant avant de voir ton bâton manger les autres bâtons. Mais je répète, ce serait tellement dommage d'abandonner maintenant avant de voir ton bâton manger les autres bâtons. Amen. On a vu que Pharaon et les magiciens, les sorciers étaient morts de rire la plupart du temps. Mais je crois que ce jour-là, Aaron et Moïse, ils ont dû prendre du plaisir. Amen. Amen. Ça serait tellement dommage d'abandonner, changer de chemin, direction, juste avant de voir la gloire du Seigneur. Peu importe depuis combien de temps tu attends, peu importe ce que tu as dû traverser. Le Seigneur habite le temps, l'éternité, pardon. Nous habitons le temps. Et parfois, le temps nous semble très long. Parfois, à partir du moment où on a commencé à argumenter avec le Seigneur, et jusqu'au moment où on va voir la gloire du Seigneur, il se passe beaucoup de temps. Amen. Le temps du Seigneur, c'est le meilleur. Tout ce qu'on doit faire, c'est entre les deux, persévérer. Amen. Le Seigneur dit, fais ceci. Tu fais ceci. Peu importe ce que le diable va faire, peu importe comment il va riposter, peu importe comment il va rétorquer, peu importe ce qu'il va mettre devant tes yeux. Ne sois pas découragé. Ne baisse pas les bras. Continue. Même si le diable rit, Pharaon était mort de rire. Certainement, il était rouge tellement il rigolait quand il regardait Moïse et Aaron. Et vous venez au nom de Yahvé, le Dieu que je ne connais pas, mais je n'ai pas envie de le connaître, ton Dieu. Parce que tu vois, mes magiciens et mes sorciers, ils font exactement la même chose que ton Dieu.
mais il ne connaissait pas Yahvé. Le Seigneur lui a donné du temps pour qu'il apprenne à le connaître. Et quand il a enfin appris à savoir qui est Yahvé, c'était à son détriment. Parce qu'il n'a pas voulu se soumettre à la volonté du Seigneur. Parce que les hommes de Dieu, Aaron et Moïse, eux, ont été fidèles. Amen. Ils ont persisté. Amen. Encore et encore et encore, malgré ce qu'ils ont vu, malgré ce qu'ils ont entendu, malgré les moqueries, ils ont persisté et persisté et persisté. Jusqu'au moment où le Seigneur a dit, allez, stop, stop. Maintenant, c'est moi qui ai le dernier mot. Amen. Et le Seigneur a un dernier mot pour ta vie. Il serait tellement dommage d'abandonner maintenant, avant de voir tout ce que le Seigneur veut faire au travers de ta vie et de ton obéissance avec le bâton que tu as reçu. Amen. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, et je voudrais qu'on puisse se lever. Trop souvent, nous pensons que les signes, les miracles, les prodiges, ce n'est pas pour nous. C'est pour des hommes et des femmes que Dieu a appelés pour un ministère particulier. Et ça, c'est un mensonge, bien-aimé. Peu importe qui nous sommes, le Seigneur a mis sur nous quelque chose. Et ce quelque chose, c'est juste ce dont il a besoin. Et écoutez bien parce que c'est très important. C'est juste ce dont il a besoin pour accomplir au travers de nous des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Pas pour venir chauffer une chaise une fois ou deux par semaine. Pour accomplir des signes, des prodiges et des miracles sur chacun de nous, sur chacune de nos vies. Et ça ne pourra se produire que le jour où on va réaliser ça. Et on va dire, Seigneur, utilise-moi avec ce que tu as mis à l'intérieur de moi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et je vous encourage ce matin. Jésus aura toujours le dernier mot. Tant que tu vas lui faire confiance. Tant que tu vas faire ce que le Seigneur te demande de faire, il aura toujours le dernier mot. Ça veut dire que s'il a le dernier mot, toi aussi tu auras le dernier mot face à l'ennemi, face aux situations, face à ce qui va te présenter devant toi. Amen. Ça, c'est la réalité. Si tu es un enfant de Dieu, si tu accomplis ce que le Seigneur te demande de faire, si tu es là où le Seigneur t'attend, si c'est lui qui a le dernier mot, forcément, toi aussi tu auras le dernier mot au nom du Seigneur. Amen. Et cette parole du Seigneur ce matin, c'est une parole d'encouragement. Amen. Amen. Le bâton qui mange les bâtons. C'est ce que le Seigneur a mis sur ta vie, ça. Amen. Le Seigneur ne veut pas que ce soit les bâtons des magiciens qui nous mangent. Le Seigneur ne veut pas, ce n'est pas sa volonté, que nous soyons mangés parce que l'ennemi envoie devant nous, parce qu'il nous fait croire. C'est nous qui devons maîtriser, contrôler et réduire l'ennemi à l'impuissance. Ça, c'est la réalité biblique, c'est la réalité spirituelle. Et c'est ce que le Seigneur a mis sur chacune de nos vies. Amen. Et je voudrais qu'on puisse vraiment réaliser cela ce matin. Et je ne sais pas si on doit s'humilier, si on doit se réjouir, si on doit faire les deux en même temps. Mais en tout cas, pour moi, cette parole, elle m'a fortifié, elle m'a vraiment encouragé, elle m'a vraiment béni. Amen. Gloire au Seigneur. En son temps, ce que Dieu fait est parfait. Amen. En son temps, le Seigneur va dire stop. Amen. À tout ce qui est contre toi, pour que sa gloire et sa puissance puissent s'accomplir dans ta vie. Amen. Entre deux, tu dois juste persévérer. Tu dois persévérer, tu dois persévérer, tu dois être fidèle, tu dois continuer de marcher avec le Seigneur. Peu importe ce que tu vas voir, peu importe ce que tu vas écouter, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe. Fais confiance au Seigneur, crois que ce que Dieu a mis sur ta vie, c'est pour que tu puisses accomplir en son nom des prodiges et des miracles. Amen. Gloire au Seigneur. La volonté du diable, c'est que nous puissions être soumis à sa volonté, à ses pensées, que nous puissions être humiliés, que nous puissions douter de ce que le Seigneur veut, de ce que le Seigneur peut nous rendre capables de faire. Et tant que ces pensées-là sont sur nous, alors nous sommes juste des chrétiens qui venons chauffer des chaises dans une église. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de vie. C'est la défaite. Et on se lève le matin, on est déprimé, on va se coucher le soir, on est déprimé, et on regarde la journée passer, et on dit, c'est moche. Juste parce qu'on a oublié qui nous sommes.
Juste parce qu'on a oublié ce que le Seigneur a mis dans nos mains. Amen. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour servir le diable, il nous a sauvés pour le servir. Amen. Pour que nous puissions, en son nom, avoir le dernier mot. Amen.